Imaginez-vous dans le désert et vous entendez un vacarme pas possible. Une manifestation avec des gens qui courent, quelqu'un qui va arriver. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va embrocher un homme et une femme avec sa lance. Vous criez au meurtre! Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce donc? Où est-ce qu'on est? C'est ça le peuple d'Israël, c'est ça le camp d'Israël, un meurtre au sein du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'un homme s'est permis de tuer 2 personnes dans le peuple d'Israël? Et que Dieu va lui dire, tu as bien fait, je suis fier de toi. Waouh! Mais on va où là? On est quoi? C'est quoi cette histoire de fou? On est dans une histoire de dingue? Non, justement, on n'est pas dans une histoire de dingue. Le paracha de la semaine nous parle de Pinchas, un homme exceptionnel qui va venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, parce que Zimri ben Salou, d'accord, il a pris qui était le nasi de la tribu de Shimon. Il a été prendre Cosbi Batsour, d'accord, une princesse de Midian, pour s'accoupler avec elle aux yeux de toute la tribu. Chilou Lachem devant tout le monde. Et tous les gens y regardaient. Et tout le monde tapait des mains. Et on est content. Et c'est beau. On est venu faire de la prostitution dans le camp d'Israël. Et là, Pinchas, il s'est levé dans la fin de la paracha de la précédente. Et on ne sait pas qui c'est. Qui est-ce qui a fait cet acte de débauche? On ne sait pas qui c'est. Et qui est-ce qui les a tués? Maintenant, on va savoir que c'est Pinchas. Et Shiv et Ramati, il a sorti ma colère du peuple d'Israël. Si Pinchas n'avait pas fait cet acte, qu'on a l'impression que c'est un meurtre, eh ben, le peuple d'Israël aurait payé un lourd tribut pour cet acte immoral qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Et Shiv et Ramati, il a fait descendre ma colère. Pinchas. Et Dieu, il va lui dire maintenant, je vais lui donner mon alliance éternelle de Keuna. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pinchas, c'est le petit-fils d'Aaron, donc il devrait être Cohen de toute façon. Pourquoi est-ce qu'il va lui donner la Keuna? Et donc, en fait, il faut apprendre que au moment où Akadosh Baruch Hu, il va donner à Aaron et à ses fils la Keuna, il va leur, donc la prêtrise, il va leur dire, écoutez, maintenant la prêtrise, elle sera dans votre famille. Pour toi, Aaron et tes enfants et les enfants à venir. Mais Pinchas, il était déjà né, donc Pinchas n'était pas Cohen. Donc Pinchas, comme il n'était pas Cohen, il n'aurait pas dû être un Cohen. Donc comment est-ce qu'il est devenu Cohen? En faisant descendre la colère d'Akadosh Baruch Hu. Il a attendu le moment, il ne s'est pas précipité. Il n'a pas fait comme Korach. Korach qui a vu qu'il devait avoir Shmuel. Il s'est précipité, je prends la place de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini avalé par la terre. Pinchas, il a dit, moi, on m'a dit que je suis pas Cohen, c'est pas grave. Si je dois l'être, je le serai. Si je dois pas l'être, je le serai pas. Chaque chose en son temps et chaque mesure à son niveau. Si je dois être un Cohen, à Kadosh Baruch Hu, il faudra que je le sois. Si je dois pas être, c'est pas grave. Et en plus de ça, Pinchas, il sera aidé dans son acte par 2 Neshamot qui avaient quitté ce monde. Celle de Nadav et Avihu, parce qu'il est mort au moment où il voulait faire son acte de bravoure pour sanctifier le nom d'Hachem. Et il viendra à devenir même encore plus que ça. On dit que Pinchas ou Eliyahu, Pinchas et Eliyahu Hanavi, c'est la même personne. Il deviendra le Kohen par excellence, celui qui viendra prendre les armes pour le peuple d'Israël, celui qui viendra défendre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Même avec les prophètes de Baal, Eliyahu, il prendra il prendra ses armes à lui, donc c'est les sacrifices pour pouvoir dire au peuple d'Israël, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez choisi qui? Vous avez choisi Akadosh Baruch Hu, vous avez choisi l'idolâtrie. Pour qui vous êtes? Pour Dieu ou pour l'idolâtrie? Réveillez-vous, enfants d'Israël. Et c'est comme ça que ça se passera grâce à Pinchas. Pinchas, il a donné sa vie. Il était capable de mourir pour Akadosh Baruch Hu. Il est arrivé dans la tribu de Shimon. Ils auraient pu tous le tuer. Non. Il a été zélé pour Akadosh Baruch Hu. Et son zèle dans le bon niveau, même s'il a fait ce qui paraît être un meurtre, eh ben, il a réussi à obtenir la Keuna grâce à ça. Et souvent, d'accord, nous on est comme Korach. On apprend de Korach, pas de Pinchas. Ah, j'ai vu quelque chose, c'est à moi, ça doit me revenir. Pourquoi ça me viendrait ça serait pas pour moi? Oui, cette fille-là que j'ai vue, elle est pour moi, mais elle a quelqu'un dans sa vie. Non, mais elle serait mieux avec moi, mais elle est mariée, c'est pas grave, elle serait mieux. Tu as détruit une famille entière. Oui, ce travail, c'est pour moi. Lui, il a travaillé d'arrache-pied pendant 6 ans, et toi, tu viens 2 mois avant, et tu fais les beaux yeux au patron, tu lui glisses un petit billet sous la table, et tu vas prendre sa place. Qu'est-ce que c'est que ça?
t'en sortiras pas vainqueur. Tu vas tomber, tu vas être avalé par la terre comme Korach. Réfléchis comme Pinchas. Sois un peu intelligent. De temps en temps, il faut faire marcher son cerveau. Il faut faire marcher ce qu'on appelle le sechel. Et comprendre qu'on ne peut pas toujours faire marcher notre cœur. Tu n'iras pas après ton cœur et après tes yeux. On aurait dû dire après tes yeux et après ton cœur. D'abord tu vois et après ton cœur qui va palpiter. Non, parce que tu vas voir ce que tu veux, ce que tu désires dans ton cœur. Et donc en fait, au lieu de toujours faire marcher le cœur, fais un peu marcher ton cerveau de temps en temps. Dans cette génération dans laquelle on est, cette génération Netflix et réseau, on a l'impression qu'on ne doit pas prendre notre cerveau, on doit le prendre, on le pose sur le canapé et on doit se laisser guider par notre meilleur babysitter qui s'appelle la télévision. Et tout ce qu'on va nous donner, on va le prendre. Allez, c'est pas grave. Le conflit israélo-palestinien, bah écoutez, c'est ce qu'ils ont dit à la télé, hein. Les méchants, c'est les Israéliens, les gentils, c'est les Palestiniens. Non, faut pas se laisser berner par les images qu'on voit, d'accord? Ou de pleurer comme une madeleine devant un film parce que l'acteur il est mort, oh le pauvre il est mort. Non, lui il est dans sa villa avec sa piscine pendant que toi tu es en train de pleurer dans ton canapé. Donc faut mettre les choses à leur place, un peu de sechel, faire marcher un petit peu son cerveau, ouvrir son cerveau. Pas avoir un petit cerveau, un grand cerveau, comme on les appelle dans la Kabbalah Monchin des Gadlout. Savoir faire fonctionner les grands cerveaux, la Chorma, la Bina, la Da'at. Aller chercher au-delà de ce qu'on est, au-delà de notre petitesse et arriver à aller chercher dans les mondes qui sont loin de nous. Parce qu'on est capable. Pourquoi? Parce que potentiellement on est tous des prophètes. Tous les enfants d'Israël sont potentiellement des prophètes. On a perdu la prophétie, mais on en est. On a le potentiel, donc qu'est-ce qu'on attend pour faire marcher notre cerveau? Nos grands cerveaux. Qu'est-ce qu'on attend pour réfléchir un petit peu? Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et que t'as beau prier, des fois c'est pas le moment. Ou des fois c'est pas bon. Parce que c'est pas pour toi. Au moment où Pinchas, il a pas eu la Keuna, c'était pas pour lui. Quand il a tué Zimri Betzalou et Cosbi Latsour, c'est venu pour lui maintenant. Donc maintenant il mérite. Mais à l'époque il méritait pas. Et Korach, il méritait pas. Il pensait que c'était pour lui. Il a fait preuve de jalousie. Il a fait preuve d'idiotie. Il a pas bien fait marcher son cerveau, il a été avalé par la terre. Donc de comprendre, de savoir où est-ce qu'on va aujourd'hui dans cette génération complètement détraquée, où le monde est à l'envers, où on marche sur la tête, de se dire maintenant, je vais réfléchir un peu, je vais prendre le temps. Moshe Rabbeinu, on va lui demander, Moshe, tu nous as pas expliqué quelque chose? Tu nous as pas dit, Rav, vous nous avez expliqué comment se comporter? Oui, alors maintenant, mets-le en action. C'est exactement ce qu'il a dit Pinchas à Moshe. Et Moshe lui a dit, celui qui a dit, il va faire la chose. Et il l'a fait Pinchas. Et par là, il a reçu non seulement la prêtrise à jamais, mais il est aussi devenu Eliyahu Hanavi. Ça veut dire qu'il est devenu intemporel, illimité. Il a réussi à devenir éternel. Et c'est le but de chaque juif, de laisser une marque dans l'éternité. Pas simplement faire sa petitesse, mais de changer le monde, de changer le peuple entier, de faire venir la Géoula en fait. Parce que la Géoula, c'est ça. C'est quoi la Géoula? C'est de faire ta petite part à l'édifice pour construire le grand édifice qui s'appelle Israël. Mais chacun il a besoin de mettre sa pierre à l'édifice. Mais si chacun de nous il compte sur le voisin pour le faire, qu'est-ce qui se passe? On est comme Korach. Mais si on est comme Pinchas, alors on aura le moyen de faire ce qu'il faut pour faire venir le Mashiach Bimah Benu. Amen. Kineratson. Shabbat Shalom.